Regarde autour de toi. Tout semble conçu pour te distraire de toi-même. Les écrans brillent, les ambitions s'enchaînent, les objectifs s'empilent. On nous apprend à construire une carrière, à bâtir une réputation, à accumuler des biens. On nous dit que la réussite se mesure à ce que l'on montre. Mais personne ne nous enseigne comment mesurer la paix intérieure. Et pourtant, combien de personnes apparemment réussies s'effondrent en silence? Il y a des sourires publics et des nuits privées, des réussites visibles et des cœurs invisiblement épuisés. Allah dit « La vie présente n'est que jouissance trompeuse ». Coran 385. Trompeuse, elle promet beaucoup, elle livre peu. Elle fait miroiter un bonheur conditionnel. Quand tu auras ceci, quand tu seras cela, quand les autres te reconnaîtront. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Depuis combien de temps poursuis-tu ce « quand » ? L'âme, elle, ne comprend pas ce langage. Elle ne se nourrit pas d'applaudissements. Elle ne respire pas dans la comparaison. Elle s'étouffe dans la course permanente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Et observe la sagesse de cet enseignement. Il ne nie pas l'existence des biens. Il repositionne simplement leur place. Le problème n'est pas d'avoir. Le problème est de croire que posséder va guérir l'intérieur. Il y a une soif en toi qui ne ressemble à aucune autre soif. Tu peux boire aux sources du divertissement, des relations, du succès, et pourtant cette soif demeure. Pourquoi ? Parce que cette soif a été créée pour une eau particulière. Allah dit, c'est par la grâce d'Allah, et par sa miséricorde qu'ils se réjouissent. Cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Coran 10:58. Meilleur que tout ce qu'ils amassent. As-tu déjà ressenti ce moment étrange où, au milieu d'un succès, une petite voix te chuchote ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est un rappel intérieur. Lorsque le cœur s'éloigne de sa source, il ne devient pas forcément rebelle. Il devient fatigué, lourd, dispersé. Allah avertit avec douceur, « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne » Coran 20:124. Remarque qu'il ne parle pas d'une vie sans richesse. Il parle d'une vie étroite. Tu peux vivre dans l'abondance et te sentir à l'étroit dans ta propre poitrine. Pourquoi tant d'anxiété malgré le confort ? Pourquoi tant de vide malgré les relations ? Pourquoi tant de bruit et si peu de paix? Peut-être parce que nous avons appris à remplir nos agendas, mais pas nos cœurs. L'âme a été créée avec une orientation naturelle vers son Créateur. Lorsqu'elle est alignée, elle respire. Lorsqu'elle est détournée, elle suffoque. Et si ton malaise n'était pas un échec, mais un signal que ton cœur réclame autre chose, une lumière plus stable que les projecteurs du monde, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alors, demande-toi sincèrement, quand ai-je pris la dernière fois un moment seul avec Allah, non pas pour demander quelque chose, mais simplement pour être présent. Parce que peut-être que le vide que tu ressens n'est pas un manque de réussite, c'est un manque de proximité. Et l'âme, lorsqu'elle commence à comprendre cela, commence aussi à chercher autrement. L'histoire de l'homme qui cherchait la paix. Imagine la scène. Un marché bruyant, des voix qui s'élèvent, des négociations, des disputes, des pas pressés, des regards, de la poussière dans l'air. Le tumulte d'un monde qui ne s'arrête jamais. Au milieu de cette agitation, un homme avance lentement. Dans ses mains, un bol rempli d'eau jusqu'au bord, une seule goutte de trop, et elle déborde. Ses épaules sont tendues, son regard fixé. Chaque pas est calculé. Il n'entend rien d'autre que le léger frémissement de l'eau contre la paroi du bol. Avant cela, il s'était plaint. « Je prie, je travaille, je vis, mais je ne ressens aucune sérénité. Pourquoi ? Peut-être que toi aussi, tu as déjà prononcé ces mots, peut-être que tu pries, peut-être que tu jeûnes, peut-être que tu invoques, mais à l'intérieur, quelque chose reste agité. Lorsque l'homme revient vers le sage, son souffle est court. Il a réussi. Pas une goutte renversée. Le sage lui pose une question simple. « As-tu entendu les cris du marché ? Non. As-tu vu les disputes ? Non. Pourquoi ? Parce que son attention était ailleurs. Voilà la clé que beaucoup cherchent sans la comprendre. La paix n'est pas la disparition du bruit extérieur. Elle est la concentration du cœur sur l'essentiel. Allah dit, il a fait descendre la quiétude, as-sakina, dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Coran 48:4. Remarque le verbe, il a fait descendre. La paix ne se fabrique pas, elle se reçoit. Mais pour recevoir, il faut un récipient stable. Aujourd'hui, ton marché s'appelle notification, responsabilité, pression sociale, attente familiale, comparaisons invisibles. Le bruit a changé de forme, mais il est toujours là. Et ton bol, c'est ton cœur. Sur quoi est-il concentré ? Sur les regards des autres, sur la peur de l'échec, sur le passé que tu regrettes, sur l'avenir que tu redoutes, ou sur Allah ? Allah dit, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah.
Coran 13:28. La tranquillité n'est pas mentionnée après la richesse, ni après la réussite, mais après le rappel. Peut-être que tu attends que le marché se calme. Mais le marché ne se calmera jamais. La vraie question devient alors intime, presque inconfortable. Est-ce que ton cœur sait encore se concentrer? Parce que si l'eau déborde à chaque bruit, ce n'est pas le marché le problème, c'est l'attention. Quand l'épreuve devient une porte, il y a des moments où la vie te serre si fort que tu crois que tu vas te briser, une déception, une trahison, une perte, une humiliation. Et tu te dis, comment pourrais-je ressentir la paix dans tout ça? Nous avons été conditionnés à penser que la paix vient après la résolution, après la solution, après la disparition du problème. Mais regarde l'histoire, regarde le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui à Taïf, rejeté par ceux qu'il voulait sauver, moqué, blessé physiquement, le sang coulant de ses pieds, les enfants l'insultant, les pierres frappant son corps. Si quelqu'un avait toutes les raisons humaines d'être brisé intérieurement, c'était lui. Et pourtant, au milieu de cette douleur, il lève les mains. Il ne demande pas la vengeance. Il ne demande pas la destruction. Il ne demande même pas la fin immédiate de l'épreuve. Il dit en substance, « Si tu n'es pas en colère contre moi, alors cela m'importe peu. Arrête-toi un instant. » Essaie de ressentir le poids de ces mots. Cela signifie que sa paix n'était pas liée aux circonstances. Elle était liée à la relation. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran de 257. Remarque que la lumière vient après les ténèbres. Et si ton épreuve actuelle était un passage, pas une fin, tu vois l'obscurité. Allah voit la transformation. Tu vois la perte. Allah voit le détachement. Tu vois l'injustice. Allah voit l'élévation. Allah dit encore, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Coran 255. Il ne dit pas si, il dit « nous vous éprouverons ». L'épreuve n'est pas un accident, elle est un passage prévu. Mais voici la question qui dérange. Lorsque tu es éprouvé, vers quoi ton cœur court-il en premier? Vers la plainte? Vers les créatures? Vers la colère? Ou vers Allah? Peut-être que ton épreuve n'est pas une punition, peut-être qu'elle est une porte que tu n'aurais jamais ouverte en temps de confort. Une porte vers une dépendance plus pure, une invocation plus sincère, un cœur plus conscient. Parce qu'il y a des dimensions de paix que l'on ne découvre que lorsqu'on n'a plus rien d'autre à quoi s'accrocher. Et parfois, c'est précisément là que la sakina commence à descendre. La paix est pour celui qui cherche. Il y a une différence immense entre vouloir et chercher. Beaucoup veulent la paix, peu la cherchent réellement. Vouloir, c'est espérer que les circonstances changent. Chercher, c'est accepter de changer soi-même. La paix d'Allah n'est jamais loin pour celui qui cherche. Regarde la précision, pas pour celui qui se plaint. Pas pour celui qui attend un signe spectaculaire, pas pour celui qui négocie avec son Seigneur, pour celui qui cherche. Chercher, ce n'est pas un sentiment, c'est un mouvement. C'est se lever pour la prière du Fajr quand ton lit te murmure de rester. C'est retenir une parole blessante alors que ton orgueil exige de répondre. C'est fermer une porte que ton nafs voulait ouvrir. C'est dire « Astaghfirullah » non pas par habitude, mais par conscience. La recherche implique un effort invisible. Allah dit « Quant à ceux qui luttent, pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Coran 29, 69. Il y a une condition implicite, ceux qui luttent. La paix n'est pas un hasard spirituel, elle est le fruit d'un combat intérieur, un combat contre la distraction, un combat contre la paresse, un combat contre l'ego. Pose-toi une question inconfortable. Quand as-tu lutté pour la dernière fois pour Allah comme tu luttes pour ton travail? Quand as-tu persévéré dans une invocation avec la même intensité que tu poursuis un objectif matériel? Nous voulons des résultats spirituels avec un investissement minimal. Mais Allah a dit, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Le changement commence à l'intérieur. Chercher Allah, c'est parfois pleurer en silence dans une chambre sombre. C'est admettre « Ya Rab, je me suis éloigné ». C'est reconnaître que certaines portes fermées étaient en réalité des protections. Chercher, c'est revenir encore et encore, même après être tombé. Ce n'est pas la perfection qui attire la paix, c'est la sincérité du pas. Peut-être que tu demandes à Allah de t'accorder la sérénité, mais cherches-tu sa proximité ou seulement son intervention? Parce qu'il y a une différence. L'un veut la solution, l'autre veut le Seigneur de la solution. Et c'est dans cette nuance que tout bascule. Maintenant imagine, la nuit est tombée, les bruits se sont dissipés, les écrans sont éteints, il ne reste que toi et le silence. Ce silence que tu évites parfois, ce silence qui te confronte à toi-même. Et si, au lieu de le fuir, tu l'utilisais, imagine que tu te lèves doucement, que tu fasses tes ablutions, que l'eau touche ton visage comme une purification invisible de tes pensées, tu te tiens debout,
Personne ne te regarde, personne ne t'applaudit. Tu te prosternes. Ton front touche le sol, la position la plus basse physiquement et la plus élevée spirituellement, et tu dis « Ya Allah, je suis fatigué ». Pas un discours élaboré, pas une invocation parfaite, juste une vérité brute. Sais-tu ce qui est bouleversant? Allah a dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 286. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas « dis-leur que je suis proche ». Il dit « je suis proche », sans intermédiaire, sans distance, plus proche que tes pensées, plus proche que tes peurs. Et pourtant, combien de fois agissons-nous comme s'il était loin? Allah dit aussi « Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Coran 50:16. Il connaît ce que tu n'arrives même pas à formuler, les blessures que tu caches, les regrets que tu portes, les combats intérieurs que personne ne voit. Alors, pourquoi hésites-tu à lui parler? Pourquoi gardes-tu pour toi ce qui pourrait être déposé devant lui? Peut-être parce que tu penses que tes fautes ont créé une distance. Mais la distance n'est pas dans l'espace. Elle est dans l'oubli. Chaque fois que tu te rappelles Allah, tu réduis cette distance. Chaque prosternation est un pas, chaque larme sincère est une purification. Et si cette nuit devenait différente? Non pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, tu as décidé de parler à celui qui ne t'a jamais quitté. La paix d'Allah n'est pas une récompense réservée aux parfaits. Elle est un cadeau pour ceux qui reviennent. Reviens avec tes fautes, reviens avec tes doutes, reviens avec ton cœur brisé. Car Allah a dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39:53. La paix commence ici, dans l'espoir. Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Et si la paix que tu cherches te cherchait déjà?